allons aujourd'hui aborder un terme qui est très sensible, celui de la souffrance. Et la parole va nous faire réfléchir sur le rapport que l'on établit avec la souffrance. Est-ce que pour nous, elle est absurde? Est-ce qu'elle peut avoir un sens? Est-ce qu'elle peut être féconde? Est-ce qu'elle peut être un élément de croissance? Alors, dans la première lecture de ce dimanche, c'est un texte de Jérémie qui va dire « Tu m'as séduit et je me suis laissé séduire. Et tu m'as fait subir ta puissance et tu l'as emporté. » Alors, on sent qu'il a été vaincu, mais un vaincu qui consent. Et à longueur de journée, je suis en butte à la raillerie. Tout le monde se moque de moi. Alors, je me suis dit, j'ai l'injure et les moqueries. Je ne penserai plus à lui et je ne parlerai plus en son nom. Mais il y avait au-dedans de moi un feu dévorant. Et que je ne pouvais, et je m'épuisais à le maîtriser sans y réussir. Alors, Jérémie, il consent, parce qu'il ne peut pas être Jérémie sans être ce prophète, sans être celui qui proclame la gloire de son Dieu, qui proclame la vérité de son Dieu, même si cela lui amène toutes sortes de difficultés, toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de moqueries, toutes sortes de railleries. Il continue à proclamer ce feu qui l'habite et qui le maintient dans une attitude de passionné, d'homme qui est vivant. Alors, est-ce que nous sommes vraiment à la remorque des moqueries et des railleries? Est-ce qu'on laisse ce feu s'éteindre ou est-ce qu'on se laisse brûler au feu d'un amour qui veut nous séduire pour qu'on puisse aider nos frères et nos sœurs à découvrir cette même passion qui nous conduit à bâtir, qui nous conduit à annoncer, qui nous conduit à reconnaître les chemins qui sont des chemins de vie. Et dans l'Épître aux Romains, on nous invite à offrir notre vie et notre personne en sacrifice saint capable de plaire à Dieu. Vous savez que s'offrir, c'est une des réalités les plus fondamentales de l'existence. C'est un moment important de l'Eucharistie, l'offertoire. Jésus s'est offert au Père. On connaît les chemins qu'il a expérimentés. Est-ce que nous voulons nous offrir ou est-ce que nous voulons prendre? Est-ce qu'on veut reconnaître que nous sommes un don de Dieu ou est-ce qu'on croit qu'on est toujours en manque et qu'on a toujours besoin d'accaparer une réalité nouvelle pour se rassurer sur la valeur de nous-mêmes, alors que la seule réalité qui peut nous dire notre valeur, c'est l'amour qui nous vient de Dieu, qui nous vient du Christ. C'est d'être un sujet aimé et appelé à ce même amour pour révéler aux autres combien ils sont précieux. Ce qui est bon et ce qui est capable de plaire à Dieu, ce qui est parfait, c'est de nous renouveler par cet amour et non pas de vieillir en étant usé et en étant détruit et en étant illusionné sur que ce qu'il y a de plus beau, comme peut nous le dire notre monde souvent, c'est la jeunesse. Alors, Jésus est avec Pierre. Et Pierre, c'est aussi nous-mêmes. Comme chacun des apôtres peuvent représenter facilement une dimension de nous-mêmes. Et Pierre, devant la souffrance que Jésus annonce qu'il va lui advenir, dit non, cela ne t'arrivera pas. Ce n'est pas vrai. Alors, Pierre, le prenant part, se mit à faire des reproches à Jésus. Et Jésus va lui répondre, « Passe derrière moi, Satan, tu es un obstacle sur ma route. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors, on n'a pas à se décourager de nous-mêmes d'être comme Pierre, parce que celui que Jésus va choisir pour la solidité, je dirais, de son Église, il n'est pas différent de nous. Il est très semblable à nous, ou nous sommes très semblables à lui. Alors, Jésus va dire, « Celui qui veut marcher derrière moi, qui renonce à lui-même, qui prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la gardera. » Alors, il y a une dimension
sur laquelle on est invité à lâcher prise, à essayer d'être notre propre sauveur, à essayer d'être notre propre Messie, ou le Messie des uns et des autres. C'est une grave illusion. Et le chrétien sait très bien que celui qui le sauve, c'est Jésus. Et que l'ultime choix sensé de nos vies, c'est de marcher derrière lui. Ni les épreuves, ni les condamnations, ni les mépris pourront nous perdre, parce que ce qu'il y a de plus précieux n'est pas à l'extérieur de nous. Ce qu'il y a de plus précieux n'est pas dans notre chair. Ce qu'il y a de plus précieux, c'est d'appartenir au Christ pour appartenir à la vie, pour appartenir à l'espérance, pour appartenir à ce qui nous est promis, à cette promesse qui nous révèle que nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes celui qui est aimé, choisi et habité par le Christ. Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père et rendra à chacun selon sa conduite. Mes amis, n'ayons pas une conduite insensée, mais une conduite vraiment orientée dans le sens même du chemin que nous a ouvert Jésus et qui nous conduit nécessairement à la joie et à la paix d'être aimés dès maintenant et pour toujours. Que cet amour vous donne de renaître, que cet amour vous donne de vous convertir et d'avoir l'audace de votre vocation. Bonne semaine.